Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de scalping sur euro-dollar, France 40, Allemagne 30 et US 30. Les précautions de roulage, comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Ceci est donné à titre informatif, pédagogique, mais cela ne suffit pas en tant que tel pour acheter ou vendre quoi que ce soit. C'est à compléter avec des signaux d'achat et de vente de votre cru. Ce qui suit, encore une fois, je le répète, n'est pas un conseil en investissement. Et vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si le trading sur CFD correspond à votre profil d'investisseur. On commence par la matrice que je donnais sur l'euro-dollar en données 4 heures la semaine dernière. J'expliquais que nous étions sur une zone 1,1263, 1,1215 où beaucoup de traders chercheraient des signaux baissiers. Par contre, un retour sur les 1,1108, 1,1163 inverserait la vapeur et beaucoup de traders chercheraient essentiellement des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est passé. Ça s'est passé de la manière la plus classique qui soit. On s'est rapproché, on a même touché exactement la zone des 1,1263, 1,1215. Il s'en est suivi une impulsion baissière. Alors je ne sais pas si vous avez eu des signaux baissiers personnellement. En tout cas là, il y avait un avalement baissier que certains ont peut-être pris. Et dans l'autre sens, vous voyez, on a eu deux signaux éventuellement haussiers. Là, vous avez eu un 3 inside up et là en dessous, vous aviez un rami haussier. J'ignore si vous les avez pris, mais en tout cas, certains ont dû le faire. Pour la semaine prochaine, je conserve exactement la même matrice. Je considère donc que les 1,1108, 1,1163 sont une zone où les traders chercheront des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront sans doute des signaux baissiers. Et pareil, 1,1263, 1,1215 pour des signaux baissiers. Consensus des clients acheteurs à 64%. Voilà la matrice que je fournissais sur le France 40 en données 4 heures la semaine dernière. J'expliquais que la tendance était baissière, on était en dessous d'une 20 qui descend. La zone des 5246, 5271 et 5218, 5234 serait sans doute mise à profit pour chercher des signaux haussiers. Par contre, en dessous, c'était plutôt les signaux baissiers qui prédomineraient. Voilà ce qui s'est passé. On était dans l'ellipse verte. Donc là aussi, ça s'est passé de manière assez classique. On a connu une incursion dans la zone de support ici. Aucun signal haussier avant ici. Le harami haussier avec même un 3 inside up. Je ne sais pas si certains l'ont pris. Par contre, la cassure de cette zone a entraîné un affaiblissement sérieux des cours. Pour la semaine prochaine, c'est très compliqué. On est truffé de zones de support et de résistance. Je pense qu'il est très difficile de trader et de faire confiance à des signaux quels qu'ils soient dans cette zone. C'est au-dessus de 5264 sans doute que les signaux haussiers seront privilégiés. Et également sur la zone des 5078, 5117 éventuellement. Par contre, en dessous, il y aura sans doute beaucoup de traders qui chercheront des impulsions et des signaux baissiers. Consensus des clients légèrement acheteurs à 55%. Pour l'Allemagne 30, voilà ce que je disais la semaine dernière. J'expliquais que 11 818, 11 697 seraient mis à profit par beaucoup de traders pour chercher des signaux haussiers. En dessous, par contre, il risquerait d'y avoir une recherche des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est passé. On était donc dans l'ellipse verte. On est venu chercher au point près la zone. Il y a eu une impulsion haussière avec notamment un avalement haussier ici. Et là, on a replongé, pas de signal haussier avant ce harami haussier auquel on a assisté en toute fin de semaine, mais c'est un petit peu tard, j'ai envie de dire, on a déjà cassé la zone. Pour la semaine prochaine, je modifie un peu la matrice de trading. Je pense que c'est vers 11 840, 11 809 que les traders chercheront des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers. Consensus des clients acheteurs à 67%. On termine avec l'US 30 et voilà ce que je vous proposais la semaine dernière. J'expliquais, on était dans l'ellipse verte en tendance baissière puisqu'on était en dessous d'une 20 qui descend. J'expliquais donc que sur la zone, toute la zone 24 892, 25 460, les traders chercheraient des signaux haussiers. En dessous, il y aurait sans doute une recherche des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est produit. On était là, donc vous voyez, on est venu tester la zone, que des bougies rouges, pas de signal haussier avant celui qui est apparu ici avec cet avalement haussier. Ça a donné une petite impulsion haussière. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous en avez profité.
par contre, après un rechute violente, et là nous sommes en train de casser la zone des 25 116, 24 892. Pour la semaine prochaine, je modifie un peu la matrice. Je considère que sur 24 760, 24 744, les traders chercheront des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers jusqu'au 24 422, 24 221, où ils chercheraient sans doute des signaux haussiers. Consensus des clients légèrement acheteurs à 55%. Voilà ce qu'on pouvait dire. Les matrices n'ont pas trop mal fonctionné. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Et bien sûr, si vous voulez tester la plateforme et le trading avec CFD à risque limité ou même en compte démo et que cela correspond à votre profil d'investisseur, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration gratuit avec 10 000 € virtuels avec mon partenaire CMC Markets. À la semaine prochaine pour la mise à jour.